se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner pour ce débrief, je suis avec Apruzessinho. Salut mon copain. Salut mon copain, ça tombe bien, t'es avec un Brésilien. Ouais, alors est-ce qu'on peut considérer Fabrice comme un Brésilien qui s'ignorait peut-être? Il y avait de la samba chez lui quand il courait. Un poulet brésilien. Allez, bon. Ouais, mais alors vraiment sans tête. Vraiment sans tête parce que pour le coup, il était un peu en plus, il était un peu rablé en plus comme ça, Fabrice, c'était pas... Rablé, bien placé. Ouais, je l'ai bien placé. Bon, donc là, on va pas parler de Fabrice Apruzes, désolé mon copain, mais là, on va plus s'attarder... On va parler football. Là, on va parler un peu plus de football quand même. On va parler de ce petit 16e de finale qui était bien hypant sur le papier. Et puis, on va dire ensemble, mon copain, si on a vraiment aimé ce match ou pas. Donc, comme d'habitude, les copains, allez-y, mettez des commentaires, dites-nous vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec la question qu'on pose? Est-ce que c'est un petit Brésil à réaction qui continue sa route? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez été emballé par ce Brésil? Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, vous abonnez, ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer et de la visibilité. Bon, mon copain, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce petit Brésil à réaction qui continue sa route? Est-ce que tu es d'accord avec mon titre ou tu me trouves un peu trop dur? Alors, je te trouve un peu dur sur, effectivement, c'est pas un grand Brésil, mais il faut pas minimiser l'équipe qu'il y avait en face, dans le sens où le Japon, pour moi, c'est assez costaud. Le football asiatique, c'est comme le football africain, il progresse énormément. D'ailleurs, pas mal de joueurs qui jouent en Europe. Et le Japon, pour moi, ce Brésil-Japon, sur le papier, pour moi et pour les connaisseurs de foot, je pense aussi, c'était une affiche, quoi. Pour moi, c'est un beau match des 16e, tu vois. Il y en a qui sont bien moins intéressants. Et du coup, j'ai eu une première mi-temps d'ailleurs d'un football assez cohérent. Et donc, oui, c'est pas un grand Brésil, mais en face, c'est parce qu'il y a une équipe aussi. Voilà comment je le dirais. Comment tu le vois? Tu vois aussi parce qu'il y a une opposition en face et que cette équipe japonaise, elle t'a plutôt séduit je pense que si elle se prend pas le Brésil, ça mérite d'aller en 8e. Tu vois ce que je veux dire? C'est une équipe qui peut poser des problèmes. Mais alors attends, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, mais est-ce que c'est pas un petit Brésil, comme je le dis dans mon Oui, c'est pas. D'ailleurs, ça passe pas. On a cru que ça allait aller en prolongue. On se le disait avant le match, pendant le match. C'est mené jusqu'à la 50e. Enfin, il y a 25 minutes où ils mènent, du coup, entre les demi-temps. Oui, c'est un petit Brésil. C'est un Brésil moyen. Petit, je trouve ça dur. Déjà, de toute façon, le Brésil, ils sont plus. Ils ont pas une. C'est une grande nation du foot, mais là, ils ont pas comment dirais-je, une décennie là. Je sais pas ce que tu en penses, mais le vivier, il est bien moins fort.
L'équipe, Bah elle est oui, moins oui, oui. équilibrée. Non, ça, c'est sûr. C'est pas la meilleure cuvée, c'est ça que je cherchais. C'est pas la meilleure cuvée du Brésil, hein. Je suis bien d'accord. On a connu, et pour le coup, peut-être qu'on a été, entre guillemets, mal élevé par ce qu'on a connu quand on était plus jeune. Mais c'est vrai que la sélection brésilienne, on va dire du fin 90, début 2000, ouais, on est loin de ce qu'on peut avoir là. Maintenant, il y a quand même du talent, hein. Il y a quand même du talent dans cette équipe. Oui, Donc, mais après, il y a Carlo aussi, hein. Carlo, il va pas faire la samba, hein. Enfin, c'est pas toi que je vais apprendre ça, hein. moi, je prends, hein. Moi, j'écoute et je ne peux que valider là-dessus. C'est-à-dire qu'après, par contre, la Fédé brésilienne va chercher Carlo pour mettre du football samba? Je crois pas. Je crois que c'est juste pour essayer. Ils veulent des titres. Ouais, ils veulent essayer de gratter. Ils ont l'équipe pour être, entre guillemets, on les attend un peu moins que les autres, même si ça reste une grande nation, mais d'aller être l'outsider, pas le favori, mais parmi les plus gros outsiders en ayant une équipe cohérente et en gagnant d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude. C'est ça l'enjeu, c'est de gagner différemment. Bah là, oui, parce que on va être très clair. Là, je suis en train de partager les stats. Ils ont gagné différemment du football samba. Là, il y a quand même une première mi-temps. Alors, dans les faits, hein, là, je suis en train de partager les stats. Quand on regarde le momentum, c'est plutôt eux qui ont la balle, c'est plutôt eux qui, on va dire, ont la responsabilité du jeu. Par contre, dans la première mi-temps, moi, je trouve que dès que le Japon commence à rentrer en phase de transition et rentre dans le camp brésilien, ça flippe de partout. Et quand on voit le but, comment il est marqué aussi facilement, Ah ouais, il est rentré, il a fait un tout droit. Il a fait un tout droit. Il y a personne. On aurait dit Ablin dans la défense de l'OM, là. Arrête de faire du mal. Mais j'avoue qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il rentre avec une facilité et personne ne l'attaque. Et puis, à l'entrée des 20 mètres, après, elle est belle. Sa frappe, elle est belle. La récup, elle est bonne. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas faire tout droit comme ça. Donc, ce milieu brésilien, parce qu'on va en parler un petit peu, dans la compo, sur le papier, moi, j'en ai parlé sur la preview hier soir. Sur le papier, Casemiro, Guimarães, Paqueta, c'est séduisant. Sur le papier. Je parle juste sur le papier. Avec deux gars plutôt, on va dire, qui sont là pour la récup et Guimarães pour être aussi un petit peu le lien entre les deux. Et Paqueta, qui est un peu l'espèce de 10 reculé. Sur le papier, je dis juste, moi en tout cas, ça me séduit. Toi, t'es plus dubitatif? Oui, non, ça me séduit, mais je pense que c'est un peu surcoté. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois ce que je veux dire? Genre, on attend un peu dès que t'es brésilien. Enfin, je sais pas, je trouve que Paqueta, qu'est-ce que t'en penses en vrai de ce joueur? Il n'a pas du tout la carrière qu'on pensait qu'il allait avoir, hein. Non. Ah non, très clairement, c'est particulier sa carrière. C'est vrai que c'est fait de haut et de bas assez violent, des hauts assez chauds. On l'a vu par exemple en Ligue 1 du côté de Lyon. Franchement, il était rayonnant. Il a été puis derrière, force est de constater, la trajectoire de la carrière a pas donné ce qu'on avait vu comme truc positif à Lyon. Maintenant, ça reste un beau genre de foot. En fait, c'est pour ça que je parle du papier. Tu vois, c'est que sur le papier, c'est un peu un pastoré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'esprit. Ça peut. Ok, c'est un super joueur de foot, mais moi je trouve que c'est surcoté parce que au final, la carrière, elle parle pas pour lui. Donc t'as pas les cadors que tu avais à l'époque dans tous les compartiments du jeu, hein. Dans tous les compartiments, hein. Même la défense centrale avec Gabriel. La défense centrale, oui. Ouais. La défense centrale, ok. Mais c'est plus dans les latéraux, moi, que je crois. Enfin, moi, le Brésil, c'est les latéraux. Les latéraux, ça a toujours été les latéraux, les attaquants et les milieux offensifs. Voilà. Ils ont toujours eu des monstres, hein. Donc là, en gros, ce que tu essaies de me dire, c'est que hormis Vinicius, qui peut correspondre à ce côté un peu star brésilienne, technique et tout ça. Et j'ai envie de te dire, dans les cuvées de l'époque, c'était même pas le meilleur, hein, Vinicius. Hein. Il peut dans quoi? Non, mais c'est vrai. Dans l'équipe de 2002, dis-moi où il joue, hein. Avec le trio Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, oui, j'avoue, c'est compliqué de trouver une place. Après, je pense que s'il avait été là, on aurait quand même pu peut-être lui trouver une place. Bien sûr. Mais dans l'équilibre, je suis d'accord avec toi,
c'est 3 monstres, c'est 3 ballons d'or, les 3 gars qu'on vient de. Là, il fait une action de classe internationale, mais il en fait une, quoi. Tu vois? Ouais. T'as trouvé comment son match à Vinicius? Tu l'as justement, tu mets ça en. Moi, il est pas, pour moi, c'est pas le patron, quoi. C'est pas ouais, le patron. Tu trouves pas que c'est lui on va dire le patron offensif de cette équipe? Or, sur le papier, oui, dans les stats et ce que tu veux, oui, mais tu sens pas, par exemple, une équipe qui s'en remet à Vinicius? Non, l'équipe, elle s'en remet un peu à lui, mais lui, il assume pas à l'instar au contraire, pardon, plutôt de Mbappé qui, lui, même si, voilà, je peux lui tomber dessus, en équipe de France. Il assume le leadership. Ouais, mais c'est le patron dans les attitudes, mais il prend des responsabilités. Tu as vu ce qu'il a fait là sur les matchs, il va chercher des passes, il va chercher des tacles, il dépasse ses fonctions. Même dans le match où il n'a pas marqué, il surperforme. Hein. C'est un joueur de sélection. Après, je suis totalement d'accord avec toi sur le début de la Coupe du Monde. Mbappé, il n'y a strictement rien. On verra dans le. Non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, peut-être que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est alors c'est peut-être qu'un bout de tissu, hein, mais il y en a un qui est capitaine et qui représente, entre guillemets, en gros, cette équipe. Là où Vinicius, force est de constater, c'est peut-être l'un des leaders techniques, mais le brassard de capitaine, c'est. Mais c'est quand même la star, hein. Ça, oui. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est la star. Et comment tu veux pas le mettre à Marquis dans le sens où genre c'est le patron de la défense, il vient de gagner de Ligue des Champions. Non, tu peux pas lui enlever. Mais peut-être que c'est. Et Vinicius, ouais. on le sait tous, hein. Et on se rappellera de Benzema quand il dit joue contre nous. C'est pas le mec qui a la plus grande intelligence de jeu, ni communication. Tu vois, c'est pas. Il a progressé. Je vois ce que tu veux dire. Instinctivement, c'est pas le joueur avec le meilleur QI foot. Voilà. Voilà. En fait, c'est un peu comme Dembélé. C'est-à-dire qu'ils ont progressé, mais de là à les mettre capitaine, c'est pas le style. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Ousmane Dembélé, capitaine, je le vois pas. Ça tape une barre, hein. Ça me parle pas. Puis je pense que ça serait pas le mettre dans une zone de confiance. Il serait pas forcément. Et après, t'as des joueurs comme ça. Moi, je le vois comme ça, Vinicius. C'est la star parce qu'aujourd'hui, c'est comme si Dembélé, imagine Dembélé, il y avait pas le trio comme ça. Ce serait la star de l'équipe de France. Mais pour autant, il n'aurait pas le brassard. Et ben là, Vinicius, c'est ça. C'est la star, mais il n'a pas le brassard. Tu vois, c'est un peu ce genre de joueur, quoi. Après, on va être d'accord par contre sur un truc, c'est que si le Brésil veut aller loin, tu es obligé de compter sur un gros Vinicius. Il va falloir qu'il se montre un peu plus que ce soir. Parce que ce soir. Alors après, moi j'ai envie de te dire, là tu vois, je vais partager les stats du match encore. Mais moi je trouve que les Japonais, j'ai pas du tout aimé leur deuxième mi-temps. Hein. Je sais pas ce que tu as pensé. Non, la deuxième mi-temps qui nous ont sorti avec vraiment. On va reculer de 20-30 mètres et on va jouer globalement que la défense. Je t'ai dit, oui, mais le football asiatique, il a progressé, mais là, on est retombé dans des clichés des années 90-2000 avec on mène 1-0, on ferme, quoi, en mode Ligue 1, quoi. Et stratégiquement, ils auraient dû continuer à jouer au foot. Tu penses que c'était quoi? C'était physiquement? Ils étaient peut-être à bout après la première mi-temps? Ou tu penses que c'est le coach qui leur dit allez-y, c'est un peu les deux. Je pense que le pressing d'intensité sur ces niveaux-là, ils l'ont plus. Et derrière, il y a mentalement où ils se disent putain, on va peut-être pas tenir, il faut fermer. Enfin, tu vois, c'est un mix de. Et il y a quelques consignes, je pense. Après, ça, on sait jamais, tu vois. À chaque fois, quand les entraîneurs disent les joueurs, ils ont pas ce qu'il fait. Je pense pas qu'il ait dit les gars, tout le monde derrière, et on attend les contres. Mais il a quand même dû leur dire de fermer un peu. Ouais, parce que vraiment, pour moi, il y a un vrai contraste entre la première et la seconde période où tu vois, après peut-être que c'était impossible parce que physiquement, ils tenaient pas. Ça, j'avoue, on sait pas. Mais par contre, une équipe de coupe. C'est que si en fait, ils tiennent ce même pressing sur la première que pendant la première mi-temps, mais je vois pas un monde où le Brésil arrive à s'en sortir en fait. Parce que vraiment, ils peuvent égaliser, mais en tout cas, ils gagnent pas dans les 90. Ouais. Mais là, à partir du moment où tu leur laisses véritablement le ballon et tu leur dis ok, allez-y maintenant, vous allez nous marquer un but. Oui, là, c'est pas bon.
Ouais, parce que, ok, défensivement, ils tiennent la route, hein. Parce qu'ils prennent le but à la 94e, parce qu'ils tiennent pendant une bonne partie du match, et il y a des grosses occasions. Mon petit chouchou Suzuki fait plusieurs arrêts importants d'ailleurs, mais t'en référer à cette défense-là, je suis désolé, tu vois, on n'est pas non plus avec une défense avec que des monstres. Donc, t'en référer à ta défense juste avec ce 1-0 contre ce Brésil, ouais, j'avoue que c'est un peu suicidaire et surtout que le but, il arrive vite. À la limite, tu vois, tu commences à faire ça dans le dernier quart d'heure, 20 dernières minutes, ok, je peux comprendre. Mais dès le début de la deuxième, bah, je sais pas toi, hein, mais j'ai eu la sensation qu'en fait, ils ont reculé vraiment de 15-20 mètres, en fait, leur ligne de récupération. C'est pas la sensation, hein. Ils ont reculé de 10-15. D'accord, on est d'accord. Donc là, est-ce que quand on est japonais, là, ce soir, on a des regrets, ouais. On a des regrets, ouais. On a des regrets. Moi, j'ai des regrets parce que tu peux les pousser en prolongue si tu joues un peu plus ton foot. Oui, moi, j'aurais des gros regrets. Même sur la deuxième, peut-être quand tu marques aussi, tu peux continuer pour essayer de mettre le deuxième. Ouais, moi, j'ai des regrets. Ouais. Enfin, si je suis japonais, j'ai des regrets. Mais après, j'ai des regrets, mais je suis fier. Parce Ah que oui, bah, tu peux te dire que t'es tombé. sors pas. Voilà. Ah oui, je suis bien d'accord, t'es pas tombé. Je te dis contre une équipe un peu moins, alors qui, même si c'est pas un grand Brésil, on le dit, mais un peu moins solide, un peu moins sûr. Je veux dire, le Brésil sortira en huitième. Enfin, déjà, s'ils sont habitués. Enfin, c'est une équipe qui est habituée à gagner, à aller loin dans les coupes du monde, tu vois. Donc, mais une équipe un peu plus, les Anglais, tu sais, qui ont un peu plus la poisse, qui sont un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Là, eux, ça aurait pu être. Un peu le côté loser, ouais. Ouais, le côté loser, ça peut te faire paniquer. Tu vois, t'es mené 1-0, depuis 66, tu fais n'importe quoi. Voilà. Tu vois, tu peux pas le tringuer. Alors que le Brésil, même en étant mené, je veux dire, les supporters, ils sont là. Tu calmes qu'ils se disent, on est le Brésil. Ça joue vachement quand même. Alors, je suis d'accord. Et moi, j'en parlais hier justement aussi dans la preview avec le côté, est-ce que les Japonais, moi je craignais un peu ça, est-ce qu'ils vont pas trop respecter, Ouais. tu sais, dans le côté, pour moi, ce Brésil-là, si tu veux avoir une chance de les taper, il faut les agresser physiquement. Il faut leur rentrer dedans. Ouais. Regarde quand on récupère la balle, c'est ce qu'il fait. Hein. Le but, c'est ce qu'il fait. Il leur rentre dedans. Il récupère la balle et il met de l'intensité. Hein. Et sur cette première mi-temps-là, j'ai pas la sensation du tout qu'il les respecte. Après, je te dis pas que deuxième mi-temps, il les respecte. Mais comme on l'a dit, c'est-à-dire, est-ce que c'est la peur de gagner, la peur de faire l'exploit? Parce qu'on va pas se mentir, hein, si là, le Japon sort le Brésil en 16e de finale de Coupe du Monde, c'est le plus gros exploit japonais de l'histoire. Hein. Oui. On va pas se mentir. Donc, est-ce que ce côté-là, historique, un peu perspective de l'histoire, est-ce que ça n'a pas joué aussi là-dedans? Et donc, dans ces cas-là, le staff, il y a un souci dans la préparation mentale parce que techniquement et tactiquement, on voyait qu'ils étaient au-dessus sur la première mi-temps. Donc, pour moi, c'est là où c'est super décevant. C'est que tu fais une première où tu es au-dessus, dans l'état d'esprit, techniquement, tactiquement, et deuxième mi-temps, je ne vais pas dire on lâche tout, parce que sinon, il n'y aurait pas eu 2-1 à la 94e, mais on ne retrouve pas cette même équipe. Donc, moi, ils sont là, les regrets. C'est de ne pas avoir vu la même équipe de la première à la deuxième mi-temps, en fait. Non, mais ça, je suis d'accord. Et en plus, en sachant que c'est culturel chez les Brésiliens, que quand tu leur rentres dedans, de tout temps, je veux dire, à France 98, Barthez, il le défonce, Ronaldo, tu leur mets des coups. Enfin, pourquoi la France gagnait depuis longtemps contre le Brésil? C'est parce que la France, voilà, pendant 20 ans, et on joue encore comme ça, sauf que maintenant, on a une équipe de fous, mais on était des mecs qui t'agressaient physiquement. Hein. Qui te respectent pas, en fait, quand on parle dans le bon sens du terme. Tu ne pas les couilles, Ronaldinho, machin chose. Voilà. La fameuse Makelele. Moi, Ronaldinho, je suis bas les couilles, moi je m'en fous. Mais oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que bien sûr, tu respectes un minimum l'adversaire. Mais par contre, clairement, ce soir, tu vas nous faire vivre un enfer en fait. Et c'est là où je te dis, j'ai la sensation que côté japonais. Mais est-ce que c'est leur foot? Est-ce qu'ils savent faire ça, tu vois? Ça, c'est la question. Ça, j'avoue, j'ai pas. Il y a une dimension physique qui est pas hyper présente chez les Japonais, tu vois. Genre, faut les avoir, les mecs qui sont capables de faire ça, d'agresser physiquement sur 90 minutes, de rentrer dedans. Même, c'est toujours pareil, culturellement et tout. C'est
C'est voilà. Ça peut être des samouraïs, le don de soi, le dépassement, mais c'est un autre délire, tu vois. Ah oui, là, c'est en gros être un peu un chien de la casse, hein. On va pas se mentir. Je veux dire, voilà, si par exemple, les Argentins à merveille. Tu vois, c'est vraiment, tu leur rentres dedans véritablement. Et c'est pour ça aussi, je prends cet exemple-là, c'est que depuis 4-5 ans, chaque fois qu'il y a un Brésil-Argentine, depuis 4-5 ans, les Argentins tapent le Brésil et dans des proportions assez fortes. Donc, parce que aussi, il y a cet harcèlement. Non, mais parce qu'ils ont les deux. Les Argentins, ils ont les deux. Ils ont la rivalité. Ils ont les chiens de la casse, Paredes, qui est le lieutenant de Messi, qui te défonce tout le monde, et derrière, tu as Messi aussi. Donc, ça fait que tu as un mec qui est capable de faire ce qu'il veut avec ses pieds, et derrière, tu as des soldats. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Non, tu as raison. On ne peut pas forcément comparer, mais dans l'approche, en tout cas. Parce que si tu as juste des Paredes, tu gagnes pas contre le Brésil. Non, faut pas abuser non plus, parce que sinon, dans ces cas-là, tu prends juste une équipe de MMA et puis tu les fais là, et puis ils vont clairement les agresser, ils vont pas les agresser. Donc Paredes, c'est un combattant de MMA. Ouais, on n'est pas loin. Ouais, alors après, je pense que c'est quand même une grande gueule, mais je pense que quand il faut aller vraiment se taper et mettre des coups, je sais pas si c'est vraiment le premier et le plus téméraire. Par contre, le plus chambreur et le plus provocateur, ça, par contre, Paredes, c'est pas de problème. Mais dans l'arène, je suis pas sûr que ça soit un chien de la casse. Je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr. Je pose la question là dans le chat. Est-ce que Ancelotti, on peut considérer qu'il a gagné la bataille tactique? Oula, pourtant tu sais que je l'aime, hein, Carlo. Je te l'ai servi sur un plateau, donc là, dis-moi juste, est-ce que... Oui, mais je vais pas raconter n'importe quoi, j'ai regardé le match, hein. J'aime cette objectivité, Ah, mais gagner la bataille tactique, ouais, non. Bah déjà, il se fait bouffer en première, et après, non, mais c'est vrai, et après, il redresse en deuxième, ouais, il a fait le job, mais il n'a pas gagné. Pour moi, ils ont gagné au point. Hein. Ouais, ça peut se résumer comme ça. Hein. Je suis pas loin d'être d'accord. Est-ce que son coaching, par exemple, parce que mine de, alors après, tu vas me dire, il fallait faire changer. Mais Martinelli, c'est lui qui le fait rentrer. Oui. Non, mais c'est un côté meneur d'homme qu'on connaît chez Carlo. Et qui fait qu'il fait rentrer le bon gars au bon moment, qui est décisif sur le but, mais c'est pas gagner une bataille tactique, ça c'est sentir les coups. Tu vois? Ouais, ça c'est sentir les coups, oui. Donc c'est sa lecture du match pour toi. C'est peut-être un peu la différence. Ah oui, mais ça c'est Carlo. Là je vais redevenir en adoration, mais là c'est Carlo. Là c'est le mec, tu lui fais pas. C'est un match comme ça, tu peux pas lui faire. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Et il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a 70 ans de football derrière. Hein. On va se faire. Il sait le gars qui doit faire. Peut-être pas quand même encore. Ouais, quoique, on doit commencer à s'en approcher quand même pour Carlo. Hein, parce que ça fait un petit moment. Alors, on a Amine DZ qui nous dit je pense que le Brésil a gagné car les Japonais n'ont pas tenu le pressing. Bah ouais, c'est globalement ce qu'on dit. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'on dit. Après, ce qu'on sait pas, c'est. Oui, c'est lui, il dit ça en mode physique. Ouais, ils n'ont pas tenu physiquement. Mais on n'arrive pas à évaluer si c'est un 70-30 physique ou il y a 30% de bon les gars, on va les laisser jouer des consignes. Est-ce qu'il n'y a pas, je te dis, la faille mentale, comme on a dit, bon, on a un peu peur, tu sais, la pression de la victoire, tu sais très bien. Mais là, pour moi, ça peut pas être enlevé, en fait. Quand on évalue ça, on peut pas enlever le fait que à un endroit, s'ils viennent à remporter, et donc après cette première mi-temps qui aboutit, s'ils viennent à la reproduire, derrière, ils font le plus gros exploit de l'histoire du football japonais. Donc, voilà, peut-être que ce groupe-là, mentalement, a pas tenu, on va dire, ce ressort-là. Maintenant, il y a aussi peut-être la qualité brésilienne, parce que, voilà, on le dit, le but, que ça soit le premier but avec le centre et la tête de Casemiro, franchement, il est beau. Ouais. Et le deuxième, j'avoue que la passe de Guimarães, après, il faut aller le marquer derrière, mais la passe de Guimarães à cet endroit-là pour Martinelli et la finition, je ne vais pas te dire que c'est des buts de classe, mais c'est quand même des buts de joueurs quand même talentueux, en fait. On n'est pas sur des buts complètement...
Non, C'est des mecs quand même. qui ont du talent. Hein. C'est des très bons joueurs de foot. C'est juste qu'on a l'habitude, on se le dit, on a l'habitude de. C'est pas des joueurs de foot qu'il y a au Brésil, c'est des légendes. Est-ce qu'on n'est On pas a trop vu des dur en fait? légendes. Est-ce qu'on n'est pas trop dur à forcément avoir Non, cette pression-là à chaque fois quand si, on parle si, de on Brésil? est peut-être pas dur, mais on est. Ouais, on est. Comment expliquer Oui, on attend trop peut-être, mais pas dans le sens dur, mais dans le sens où on a été habitué, comme tu as dit, on a été mal habitué. La plupart des légendes du foot, quand même, elles sont brésiliennes. Et puis même récemment, je suis désolé, mais voilà, il est cuit, il jouera pas. On peut dire ce qu'on veut de ce gars, l'hygiène de vie. Mais Neymar, c'est pas il y a 25 ans. Je veux dire, des mecs comme ça, voilà. Tu le sais, hein, nous, quand on fait signer Paixão et qu'on le voit jouer, c'est pas un mauvais joueur. Ça te fait marrer. Mais on n'attend pas ça quand on attend brésilien. On le sait. À un moment, dès que tu étais brésilien, voilà. On sait ce qu'on attend d'un brésilien. Et là, voilà. C'est pas. Ouais, je sens quand même une pointe de, pas de déception, mais ouais, tu restes sur ta faim. Et ce Brésil-là, En fait, globalement, il te laisse sur ta faim. je vais te dire un truc. Bon, je vais te dire un sujet qui va pas te plaire, mais bon, voilà. C'est une équipe que j'aurais aimé voir en équipe d'Italie, c'est-à-dire cette cuvée-là en Italie. Ça m'aurait fait plaisir. Et elle a l'air un peu, et donc elle correspond à Carlo, elle a l'air un peu italienne, tu vois. Il y a du talent, il peut, mais c'est pas, ça sonne pas brésilien. Après, ce qui va leur arriver à leur mettre la rigueur, mais je veux dire, c'est des très bons joueurs de foot en Italie. Bon, c'est pas, hormis le fait que, bon, voilà, on n'y est pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de joueurs qu'on prendrait dans les. Le mec, Là, au moment où on parle, on n'y est même pas du tout. Donc, moi, à cette heure-ci, moi, je t'entends. Et oui, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des joueurs, il y a des bons, très bons joueurs de foot. Si tu me dis, enfin voilà, le mec qui te dit que c'est pas des très bons joueurs de foot, bon, je sais pas ce qu'il regarde, mais voilà. Et même en défense, hein, comme tu disais, en centrale. Après, tu l'as dit, par contre, je suis assez d'accord. Par contre, la qualité des latéraux, c'est pas possible. Et encore plus en 2026, où tu sais quand même que les latéraux, c'est important. C'est les postes, là, franchement, que ça soit Douglas Santos ou Danilo qui est en souffrance, mais j'ai l'impression qu'il a 74 ans. Non, c'est pas possible. C'est que ce mec. C'est pas possible. On peut pas avoir des latéraux comme ça pour le Brésil. Au Brésil, tu as une lignée de latéraux, enfin voilà, c'est un peu leur marque de fabrique, hyper offensif et parfois, hein, Roberto Carlos, on parlait pas trop, mais parfois il laissait quand même des boulevards. Mais tu pensais tellement par ce qu'il t'apportait offensivement que c'est tellement des monstres. C'est pas grave. Voilà. T'étais peut-être mais pas là, mais là, en fait, là, c'est ni l'un ni l'autre. Ah ouais, voilà, c'est Laurent Bonnard. Ouais, dis-toi juste, mais c'est pour ça que je te dis qu'on a été mal habitués, c'est que pendant quasiment une vingtaine d'années, tu as eu Roberto Carlos, Marcelo sur le côté gauche, donc ça fait quasiment une quinzaine d'années, vingtaine d'années, et de l'autre côté, tu as eu Cafu et Maicon. Sérieusement, là encore une fois, quand tu regardes, et Dani Alves. Ouais, et tu as même peut-être les remplaçants de cette époque-là, si on réfléchit bien, ils sont bien meilleurs que les latéraux. Honnêtement, c'est pas impossible. Mais rien que sur les noms qu'on a dit, oui, il y a un gouffre énorme. Alors, par contre, je trouve la formule, on l'a dit au milieu, ça marche pas énormément. Par contre, dedans, moi, j'en fais ressortir un. Je l'ai même mis moi homme du match. Guimarães, quand même, c'est. J'ai hésité. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait un bon match. En fait, c'est dur, hein. Il y a personne qui crève l'écran. Hein. Il n'y en a pas un qui sort, et puis tu peux même pas mettre Casemiro, parce que quand tu vois ce qu'il fait sur le premier but, comment il se fait manger, on ne va pas se faire avoir juste parce qu'il a égalisé. Et Casemiro aussi, il est un peu cuit. Hein. Ah ouais, je veux dire. Un peu, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est bien cuit. Hein. Dès que le Brésil a la balle, il n'y a pas de problème. Il est en situation de confiance. Dès que, par contre, le Brésil court après le ballon, mais là, c'est catastrophique. Il a une charrette. Casemiro. Ah ouais, mais bon, il a 34, mais bon, voilà, c'est 34 comme nous à l'époque, quand on regardait le foot à 34 ans, t'étais un peu fini, là. C'est pas. Ouais. Bah, là, en tout cas. C'est des postes aussi compliqués, hein. Tu vois, tu es en défense centrale à la limite peut-être, t'es gardien, ou t'es neuf qui est piqué t'attends devant la surface. Mais là, son poste, bon.
Bon, je vais te poser Bah, une des dernières questions parce qu'on va bientôt arrêter notre il y a d'autres matchs là, il faut qu'on. petit débrief. Juste, Ça. qu'est-ce qu'on en pense du prochain adversaire? Parce que pour les Brésiliens, c'est soit Côte d'Ivoire ou soit Norvège. On est toujours aussi mesuré sur le Brésil ou là on se dit que ça y est, ils ont lancé leur compète. Norvège, bon après, ils n'avaient pas l'équipe type. Haaland, il n'était pas, mais les matchs que j'ai vus, notamment celui de la France, j'ai trouvé ça faible. J'ai halluciné. Hein. Derrière, c'est l'équipe. Il y avait beaucoup de turnover. Il y avait 10 joueurs qui étaient. Oui, je sais. C'est ce que je t'ai dit, mais quand même, derrière, c'était. Devant, ça allait, mais derrière, c'était impressionnant. Hein. Même avec la Côte. Je ne vais pas te mentir. Hein. Ok, il y avait. Oui, mais même avec les titulaires, défensivement, c'est pas leur point fort du tout. Hein. Ah ouais, ils sont. C'est un peu fastoche. À partir du moment où tu as Haaland dans l'équipe, forcément, ton point fort va forcément être l'attaque. Oui, mais je pense que la Côte d'Ivoire, ils vont plus les accrocher que la Norvège. Et je pense que la Côte d'Ivoire, ils peuvent les emmerder, mais je les vois gagner un peu comme ça, là, 2-1, tu vois. Mais la Côte d'Ivoire, ils peuvent les amener en prolong. Enfin, il n'y aura pas de gros écarts s'il y a un Brésil-Côte d'Ivoire. En revanche, je pense que Brésil-Norvège, ce sera plus simple. Voilà, c'est à mon avis. Ok. La Côte d'Ivoire, c'est quand même, pour moi, c'est quand même costaud. Hein. C'est une belle équipe de foot. Hein. C'est un sacré 16e de finale. Et pareil, un peu à l'image de celui qu'on va avoir cette nuit entre le Maroc et les Pays-Bas, franchement, difficile d'arriver à trouver un favori. Après, ouais, le Maroc, c'est de loin la meilleure nation. Bon, on va parler de la CAN, mais c'est de loin la meilleure nation. Oula, attention sur la chaîne, fais gaffe. Hein. Attention, c'est la meilleure africaine. Moi, ce que je vois, objectivement, c'est que dans ce qu'ils font, après, voilà. Peut-être pas la CAN. Amis sénégalais, amis algériens, n'écoutez pas ce que nous dit Après des signaux. Non, mais alors, Sénégal, à la limite. Non, attends. On va parler de foot. Sénégal, à la limite, ok. Il peut y avoir des mecs qui s'énervent, mais les Algériens, je vous adore. Vous êtes en dessous, hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Oh là là. Mais qu'on se fasse tuer. Mais ils sont en dessous. Tu vas pas me dire. Oui. Rappelle-moi les résultats de la CAN. Maintenant, attention, il y a un 16e de finale contre la Suisse. C'est pas le plus gros adversaire. Ah là, c'est. Oui, non, mais attention, l'Algérie, ils ont une belle équipe. J'ai pas dit qu'ils avaient rien. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon truc. L'Algérie joue la Suisse en 16e de finale. Le Maroc joue les Pays-Bas. Le Maroc peut s'arrêter ce soir. L'Algérie peut continuer son parcours. Et là, oui, mais tu te doutes bien, oui, mais là que le jukebox il est relancé et donc là forcément la meilleure nation compétitive africaine ça sera oui mais bon le foot c'est pas ça, tu le sais très bien que le foot c'est pas ça. Non, là on est plus dans le comptoir là. Après tu sais aussi faut regarder le contenu des matchs et les Algériens les pauvres hein. Oui, c'est compliqué. Mais s'ils pouvaient mettre un gardien de but, ce serait déjà pas mal pour gagner les matchs. Mais je pense que même Lucas Zidane, c'est vraiment bien meilleur que le dernier. Ah non, mais là, le dernier, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas un gardien professionnel. C'est pas un gardien professionnel. Non, mais c'est quoi ce problème qu'ils ont avec les gardiens? Ils ont des super joueurs maintenant. Ah ouais. Non, mais je suis bien d'accord. Mais bon, après, là, c'est pas le sujet. Alors qu'ils avaient Bounou, là. Non, Bounou, il est marocain. Non, comment pas Bounou, excuse-moi, j'étais sur. Là, ils avaient des potes dans les buts. Et, avant, là. Non, c'est contre l'Allemagne. Celui qui est énorme contre l'Allemagne. Voilà. Mboli, ouais. C'est ça. Passé à l'OM. Mboli. Voilà. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Mboli. J'ai eu Bounou, là, je vais me faire tuer. Mais ils avaient Non, mais je savais que quand je l'ai dit que c'était pas. Il a compris tout de suite, il a mis Mboli. Ouais, il a senti. Merci. Qui est supporter de l'OM en plus. Donc il a réagi. Igor Pachao, il a réagi. Il avait été exceptionnel en 2014 là contre l'Allemagne. Et c'était un super gardien lui. Franchement, ça me fait de la peine de voir. Voilà, on va pas faire la vanne, mais c'est même pas des gardiens de parking quoi. C'est ces gars quoi. Je reprécise et je lui remets. Mais vraiment, Lucas Zidane a comparé. Vraiment, c'est un top gardien comparé. Vraiment. Donc c'est pour te dire à quel point
c'est vraiment compliqué. Mais bon, après. C'est moins fort que Paul Lopez. Donc, Ah ouais, non. Mais alors là, mais Paul Lopez, il le bouffe au matin, midi, après-midi, ce que tu veux. Bon, mon copain, ok. Donc, allez, on y va parce que moi, il faut que j'aille vite en. Exactement. Exactement. C'est un plaisir. Voilà, on n'a pas pu en faire avant. Dis-moi juste, tu lui mets combien, toi, comme note à ce match? Tu mettrais combien sur 10? 6,5. Ouais. Bah, écoute, j'ai fait la même. J'ai dit pareil, 6,5. Eh ben, tu vois, même sans se concerter, on a eu la bonne. On a eu la même. C'est pas beau, ça. Et ben, merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Merci à tous d'avoir participé aussi sur le chat, particulièrement à MDZ. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. L'épisode va être dispo en replay dans quelques minutes. Dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous abonner. On a besoin de ça pour faire grandir la chaîne. Et puis, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao. Ciao les copains. Ciao, bisous.